Aujourd'hui, je vais vous parler d'un challenge. euh, alors, au-delà du challenge, en fait, je voulais faire cette vidéo parce que je la trouve un peu marrante en soi. C'est pour l'événement Hack Debout 2024. On est actuellement le 24 octobre, donc ça a commencé il y a quelques heures. C'est un petit challenge CTF live avec 12 challenges à faire. Et c'est pour, en fait, tout simplement Halloween avec Hack the Box. Bon, moi, je suis pas du tout dans la compétition, hein, parce que j'ai commencé déjà un peu tard, et en plus, clairement, comme vous pouvez le voir là, j'en ai fait que 3 sur 12. Il est déjà presque, allez, il vient de passer, on vient de passer 18 heures. Et du coup, clairement, bah, c'est un petit peu late pour ça. Mais j'ai réussi un challenge et qu'on n'est apparemment pas encore beaucoup à avoir résolu jusqu'à présent, puisque j'ai fait Terror Fryer et il y en a 48 personnes qui l'ont solve, qui ont fait ça, quoi. Ce challenge-là, donc bon, il nous donne un petit énoncé, mais en fait, il nous demande de télécharger un binaire. Et pourquoi je trouvais que c'était intéressant de faire cette vidéo-là? Parce que déjà, la solution que j'ai trouvée, je la trouve assez marrante. Et alors après, voilà, c'est de l'humour informatique, hein. Mais globalement, d'habitude, dans mes vidéos, j'essaye toujours de montrer la manière la plus intelligente de faire, où je vous montre surtout un petit peu la logique des choses, mais c'est assez poli, c'est assez bien fait, c'est super bien fait. Que là, c'était totalement chaotique, et même la solution, je pense pouvoir le dire maintenant, c'est la solution la plus bête possible. Il n'y a pas de, c'est pas possible de faire encore plus bête, je pense. Mais pourtant, j'ai trouvé, hein, mais je pense qu'il n'y a pas de solution plus bête. Mais je vais vous montrer ça directement. On se retrouve sur ma machine et on nous a donné ce binaire qui s'appelle Fryer. Et quand on le lance, en fait, on nous demande entrer votre recette. Bon, bah du coup, si je rentre ma recette, je sais pas, je vais mettre recette, hein, peu importe. Et il me dit, donc en fait, il me donne une chaîne de caractères ici. Il dit que c'est ce qu'il a reçu. Et il vous donne aussi ce qu'il attend. Il attend cette chaîne de caractères-là. Et si vous regardez bien, bon, forcément, il nous dit this recipe isn't right, parce que c'est pas égal en soi. Les deux ne sont pas égaux. Et si vous regardez bien, vous voyez bien que le recette que j'ai passé, en fait, il a changé totalement les lettres de position. Alors, pour le coup, je m'étais dit au tout début, bah, je vais essayer de faire ce qu'on fait souvent. Je vais essayer de faire déjà strings, on sait jamais, avec Fryer. Bon, là, on est sur quelque chose de hack the box pour un CTF, même si c'est un challenge easy. Je m'attendais pas à le trouver quelque chose de très intéressant là-dedans, mais bon, on sait jamais. On voit la fonction main, on voit la fonction aussi Fryer qu'on va voir un peu après. On revoit en fait ça, qui est clairement, en fait, si vous avez l'habitude un petit peu des CTF hack de box, qui est le flag, mais qui est modifié d'une certaine manière. Au tout début, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, est-ce que c'est une histoire de Xor, est-ce que c'est une histoire comme ça? Mais ça me paraissait bizarre parce que comme mon premier mot que j'avais fourni, recette, hein, si je relance Fryer, si je remets recette, on se rend compte que bah, en fait, ça va changer mon mot. Donc je m'étais dit, ah, est-ce que c'est pas simplement histoire d'ordre? Et vous allez voir que globalement, c'est un peu ça. Après, je m'étais dit, bah, peut-être que si je fais un L-trace ou un S-trace, parce que je sais que des fois, et récemment sur des challenges de hack the box, bah, ça vous permettait de trouver la solution. Est-ce on pouvait le voir? Mais en fait, j'ai l'impression, d'ailleurs, je vais pas retester ça d'ailleurs avant de faire la vidéo, j'ai pas l'impression que de toute façon, il va vous ressortir le flag quoi qu'il arrive, concrètement. Je pense que idéalement, il va juste vous dire oui, c'est bien le flag, mais en gros, il faut trouver la bonne chaîne de caractères pour arriver à ce résultat-là. Donc L-trace, Ace-trace, etc., je pense pas que ça puisse aider. Après, peut-être que vous pourrez me corriger dans la vidéo si jamais. Du coup, bon, je me suis dit, bah, pas de souci, pas de problème, on va l'ouvrir avec Ghidra et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'ouvre avec Ghidra. Je trouve, bon, effectivement, bah, le pseudocode, enfin le décompileur dans main. On voit que dans main, il y a déjà des choses, même que même encore aujourd'hui, j'ai pas compris, mais honnêtement, comme j'ai trouvé le challenge, je m'en fous un peu, mais enfin, je replongerai sûrement dedans un jour quand j'aurai le temps, mais là pour le coup non. Et en fait, en gros, bon, il y a deux, trois petites choses qui se passent. Il nous fait un fget pour avoir notre input user. Il prend à un moment donné notre input user pour faire quelque chose, pour chercher s'il n'y a pas un espace, etc. Et surtout, il passe notre input user, hein, qui est donc AC stack underscore 68, dans la fonction fryer.
Donc on va chercher la fonction fryer hein, dans Ghidra, et on arrive sur ça. Alors, moi, j'ai fait des modifications, j'ai changé le nom parce que vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, mais si vous savez pas, globalement, si vous regardez ici, les variables, c'est des noms qui ont été donnés automatiquement par Ghidra. Là, dans la fonction fryer, pour essayer de mieux la comprendre, j'ai au fur et à mesure changé des choses. En faisant un clic droit dessus, vous pouvez rename variable, et comme ça, c'est des noms un petit peu plus explicites, un petit peu plus intéressants. Donc on voit que la fonction fryer, elle prend bah, effectivement un quart étoile param 1, donc un pointeur dans la logique de la chose, quoi. Et effectivement, bah, c'est ce qu'il a passé, hein, il a passé en fait le user input. Et en gros, du coup, j'ai compris que à partir de là, il y avait cette fonction-là euh, random R, enfin rand R, pardon, rand underscore R, qui n'est plus très utilisé aujourd'hui parce que quand vous faites des recherches dessus, ils vous disent que en fait ils se sont rendus compte que c'est nul parce que c'est pas très bon pour faire du random. Mais de toute façon, le random c'est toujours très difficile à faire entre guillemets. Et en fait, on nous donne la seed. Alors elle était exprimée là pas en chiffres, hein, c'était en hexadécimal de base. Donc moi j'ai juste converti, hein, c'était ça, et je l'ai converti moi directement pour avoir la valeur. Et comme ça, moi, je pouvais reproduire après. Je m'étais dit, bah, je sais que il fait quelque chose de random à un moment donné, potentiellement, vu que c'est quelque chose qui est fixe, parce que c'est une valeur fixe qui est donnée ici, hein, parce que pour utiliser le random, vous avez besoin d'un seed, donc c'est ce qui est passé en argument. Et en gros, bah, pour ça, bah, si on le connaît à l'avance, on sait déterministe. À chaque fois, en fait, qu'on va lancer notre programme, on va avoir la même chose, et on en a la preuve, hein, parce que à chaque fois que j'ai lancé Fryer, oups, pardon, hop, fryer. En fait, quand je mets par exemple le mot recette, vous voyez, ça met E-E-C-T-R-T-E. Si je relance là maintenant tout de suite, recette, ça fait exactement la même chose. Donc ça veut dire que il n'y a pas de, c'est pas un vrai random, c'est pas random parce qu'on peut le déterminer à l'avance. Donc je m'étais dit, bah, c'est top, parfait. Alors attendez, je me suis perdu dans mes fenêtres, pardon. Et donc je me suis dit, bon, bah, parfait, bah, je l'utiliserai sûrement, je ferai un petit code en C pour essayer de trouver la valeur exacte. Et pourquoi j'ai besoin de cette valeur exacte? C'est parce qu'en fait, il y a ces trois étapes là, on va dire. En fait, à quoi ça correspond? Dans la variable car, en gros qu'on avait déclaré un petit peu avant, bon, je l'ai renommé car, hein, c'est peut-être pas intéressant, il faudrait peut-être que je la renomme lettre. Euh, je vais la renommer lettre comme ça. Ce sera plus facile et ça me permet de vous montrer comment renommer dans Ghidra. Donc lettre, vous voyez, param donc de i, parce que c'est une boucle, hein, c'est un do while. On est dans une boucle do while. Et puis on avait déclaré i, etc. Euh, donc il va mettre, par exemple, la première lettre, donc le i égale 0, hein, mais la première lettre dans cette variable-là, il va l'enregistrer là-dedans. Ensuite, dans le param, donc la chaîne de caractères qu'on lui fait passer, toujours imaginons sur la première lettre, en fait, il va changer cette lettre-là pour une autre lettre. C'est-à-dire que ici, il va mettre en gros un param, toujours, vous voyez, donc c'est toujours la même chose, mais sauf que entre les crochets, c'est tout ce calcul-là. Ce calcul-là, du coup, il utilise entre autres ce qu'on a mis en utilisant random. Donc ça va nous donner une valeur en gros. Imaginons, je vous dis n'importe quoi, hein, param1 0 égale param1 et entre crochets 47. Donc ça veut dire qu'en gros, on change notre premier caractère par le 47e. Ça, c'est ce qu'il fait. Et ensuite, il fait une autre opération sur la ligne d'après parce qu'il ne faut pas perdre le caractère qu'on a changé, le premier caractère, hein, si on reprend mon exemple 0,47, bah, le caractère numéro 47, il est changé pour la lettre qu'on avait enregistrée. Donc en fait, il est en train juste de changer les positions, si vous voulez, il est en train de prendre le mot de base et il est en train de changer les positions pour en faire un nouveau mot. Et ce nouveau mot, on le connaît, puisqu'en fait, ce nouveau mot, c'est ça. Et encore une fois, on sait que c'est quelque chose je ne sais pas si c'est le bon terme déterministe, mais je crois que c'est le bon terme, donc je vais continuer de l'utiliser et vous me corrigerez. Mais globalement, on sait que c'est quelque chose qu'on peut reproduire puisque on connaît par défaut
l'effet du random qui est fait juste une seule fois, hein, enfin, qui est fait, pardon, pas qu'une seule fois, mais du coup, parce que c'est toujours dans la boucle do while, et du coup, qui se répète, etc. Et alors, au début, justement, c'est pour ça que j'ai fait un petit abus petite erreur dans ma phrase, c'est que ici, en gros, moi, j'avais pas compris que c'était dans le do while. Donc, je m'étais dit, bah, attends, du coup, vu que c'est toujours le même seed du random, je vais pouvoir calculer ça facilement, très très facilement. Alors, je me suis embêté à faire un petit code si on regarde mon Vim test, juste pour déjà m'assurer de la longueur des choses. Donc c'est un code en C, mais vraiment c'est basique basique. Et vous voyez, en gros, bah, je lui ai fait passer, j'ai créé quelque chose avec rand R, hein, que j'ai récupéré, je crois que c'est dans stdlib.h, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est même sûr, parce que ça peut pas être dans string et stdio. Donc j'ai utilisé ça, je l'ai fait passer parce que il faut que ça soit un unsigned int et il faut que ça soit un pointeur sur un unsigned int, donc je lui passe l'adresse de mon seed. Bon, en gros, j'ai plus ou moins fait la même chose que ce qu'il y a dans le code. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de mal parce que du coup, comme j'avais pas compris que c'était dans le do while, bah en fait, moi je l'ai fait qu'une seule fois, ça. Et en le faisant qu'une seule fois, bah du coup, je m'étais dit, bah en fait, je vais trouver les caractères, chaque position, par rapport à i et par rapport au résultat d'un calcul. Parce que effectivement, il y a ce fameux calcul hein, qu'on a là, ce calcul qu'on a entre les crochets de param i. Du coup, je m'étais dit, bah à chaque fois, je vais faire ça. Bon, en soi, ok. Et puis même au final, même si j'avais pris en compte hein, le fait que ça soit dans le do while, ça change rien parce que ça donnera toujours le même résultat en soi. Du coup, parce que c'est pas vraiment random, hein, puisqu'on a la seed qui ne change jamais. La seed reste inchangée. Du coup, bah moi je m'étais dit, ok, bon bah je vais réussir à faire ça. Donc, je crois que je l'avais déjà recompilé, oui. Donc du coup, j'ai refait ça. Et à chaque fois, ça me donnait des valeurs. Bah, du coup, quand i égale 0, bah, en fait, c'est le 45e élément qui a été mis à 0. C'est le 46e qui a été mis à 0. Mais en fait, mon code, il a des petites erreurs. Hein, il n'est pas bon. Donc ne le prenez pas, hein, en tout cas. Et ça fonctionnait pas. Donc du coup, je me disais, mais putain, mais comment je vais faire? Et alors là, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui est le plus bête? Qu'est-ce qui est la manière la plus bête de faire? Je me suis dit, mais attends, Benjamin, tu connais la longueur du flag? Parce que tu sais que c'est ça en gros. Tu sais que c'est, d'ailleurs là je l'ai, hein, tu sais que c'est 48, le strlen. Donc la longueur de tout ça, c'est 48 caractères. Et si, et si jamais, imaginons, t'essayais de comprendre à quelle position il était lancé à chaque fois. Mais comment faire? Bah, en gros, j'ai fait comme ça, j'ai utilisé Python, j'ai fait, donc c'est 48 de longueur, j'ai dit OK, bah, je vais faire 48 fois A, comme ça me print une chaîne de caractères de 48. Hop, pardon, exit, voilà. Donc du coup, j'ai pris cette chaîne de caractères et je pense que là vous avez compris où je veux en venir et c'est terrible, hein. J'ai pris ça, j'ai mis fryer, donc j'ai lancé le binaire. J'ai juste mis la première lettre, imaginons, avec la lettre B, et tout le reste c'est A. Bon, j'ai éliminé un caractère, hein, parce que du coup, j'ai mis 48, j'aurais dû mettre 47, mais peu importe. Donc comme ça, je me suis dit, bah tiens, on va regarder, et quand je fais entrer, je vois que le premier caractère que j'ai rentré, et ben en fait, il finit ici. Et si je regarde la chaîne de caractères en dessous ici, hein, bah le B, c'est le H. Et c'est logique, puisque en fait, en soi, un flag hack de box, ça commence toujours par HTB en lettres majuscules, ensuite ouverture des brackets, et puis et là-dedans, bah, il y a plein de trucs qu'on connaît pas, quoi. Donc du coup, je me suis dit, ah, j'ai peut-être trouvé la solution. Et du coup, j'ai refait pareil, disons, imaginons, donc j'ai relancé après Fryer, juste pour refaire un deuxième test. Là, cette fois, alors attendez, je vais faire une petite modif. Je vais mettre A, B. Et là, je vais mettre que des A. Hop. Et comme ça, en fait, du coup, j'ai trouvé la solution. Et encore une fois, c'est pas là, à mon avis, ne faites pas comme ça, hein, vous allez mettre un temps fou déjà. Et en plus, alors attendez, je crois que je me suis trompé en plus malgré ça. Mais en gros, à chaque fois, j'ai relancé du coup le programme.
Ah bah oui, parce que j'ai mis QDA. Alors attendez, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Mais en gros, j'ai relancé, j'ai fait, en fait, en gros, j'ai lancé 48 fois euh, mon, mon, mon programme parce que comme ça, en fait, je déterminais à chaque fois, je regardais à chaque fois, vous voyez, si je vous fais comme ça, avec que des A et puis une seule lettre en B, à chaque fois qui changeait de place. Alors, copie, je vais y arriver, hein, excusez-moi, hein. Je suis un peu fatigué après tout ça. Et donc, du coup, j'ai changé à chaque fois, je regardais et je voyais bien que, bon, là, j'ai dû peut-être me tromper, mais en gros, c'était bien le T ici, alors que moi, je l'avais mis en troisième position, donc du HTB. Ensuite, j'ai changé le B ici, je l'ai effacé, je l'ai mis à cette place-là, ici. Alors, si j'arrive avec ma souris, pardon, ici, j'ai mis B là, j'ai mis donc à la place du premier B ici que vous voyez là, vous mettez un A. Ensuite, ici, vous remettez un B. Et vous répétez l'opération à chaque fois. Donc le B va se décaler au fur et à mesure dans ce sens-là, hein, il va aller de plus en plus par là. Et tous les autres caractères, c'est des A. Et du coup, vous allez trouver bah, forcément au bout d'un moment le flag, puisque à chaque fois vous regardez la chaîne de caractères en dessous hein, pour voir l'équivalent. Et du coup, bah, vous reformez le flag au fur et à mesure pour trouver que c'était bien ça le flag. Et vous voyez d'ailleurs, bah, j'avais gardé ma chaîne de caractères avec les A, puisque je l'ai modifié ici dans ce bloc-notes. Et vous voyez le dernier caractère, quand il finit par un B, bah, c'est bien la fin des brackets. Donc ça veut dire que j'avais bon quoi. Et ça donne un message un petit peu plus lisible, quoi. For truly error flagging function, et puis après une séquence. Et du coup, honnêtement, je voulais vous montrer ça parce que, bon, déjà, si vous cherchez la solution à ce problème, bah, au moins vous avez un peu, j'espère avoir réussi à vous expliquer qu'en gros, il change tout simplement de place des caractères et que c'est toujours de la même manière qu'il fait. C'est pas à chaque fois totalement random. Même loin de là, pour le coup, c'est pas du tout random même, puisqu'on peut le reproduire. Et à partir de ça, bah en fait, oui, on peut. D'ailleurs, je l'ai pas fait, hein, mais je vais m'amuser à le faire là, comme je suis en train de tourner la vidéo. Hop, on peut passer le flag, et du coup, vous voyez, c'est bon. Il nous dit cette fois correct recipe. D'ailleurs, c'est pas recipe, n'importe quoi. Et du coup, bah, il nous donne bien la chaîne de caractères comme identique. Donc ça veut dire qu'on a bien le flag. Bon, sans douter, hein, mais on a bien réussi à résoudre le challenge. Mais du coup, je voulais vous montrer cette vidéo parce qu'encore une fois, ça vous montre que bah, dans les vidéos que je fais, souvent, j'essaye de vous montrer la manière la meilleure manière tout de suite, très straightforward. D'un coup, on a tout de suite la bonne solution, on tape les bonnes commandes, on a réussi de la bonne manière, ou alors j'ai le bon script exactement qui solve le problème. C'est tout de suite, c'est parfait quoi. Mais en fait, dans la vraie vie, ce que vous voyez pas, c'est que derrière, j'ai peut-être cravaché 2 heures à réfléchir au truc, à me dire, ah, mais en fait, si je mets des A et après je mets juste un B, peut-être que j'ai trouvé la solution. Et du coup, en fait, vous voyez pas tout ce moment de galère. Et ça se trouve, j'aurais pu faire une vidéo où j'aurais travaillé encore dessus et trouvé la solution. Et d'un coup, j'aurais fait une vidéo de 5 minutes au lieu d'une vidéo un peu plus longue là comme ça pour vous montrer bah, comment c'est fait, expliquer super bien, et etc. Mais bon, dans la vraie vie, malheureusement, ça marche pas comme ça. Et il faut savoir que beaucoup de personnes qui font de ce genre de vidéos comme moi, bah, en fait, c'est souvent pareil. C'est-à-dire que dans la plupart du temps, ils vous montrent pas, sauf si c'est en live, il y a certaines personnes qui font des lives, hein. Je connais il y a des youtubeurs, Chaos, etc., qui font des lives, donc des fois, eh ben, ils galèrent, hein, ils trouvent pas tout de suite les solutions. Et ça peut prendre 2 heures, 3 heures, il peut le faire même en plusieurs streams, etc. Mais sinon, là, sachez que la plupart des gens que vous allez voir sur YouTube vous faire des vidéos sur des sujets comme ça, ils vous montrent la solution la plus clean parce que derrière, en fait, ils ont cravaché dessus. Donc bon, c'était un peu la thème de cette vidéo. En soi, le challenge, on s'en fout limite. Même s'il était bien et je l'ai trouvé intéressant et ma solution, je la trouve hyper marrante parce qu'en plus, j'ai rien automatisé. Je me suis même pas dit, mais attends, je vais faire toutes les séquences de A et B. J'aurais pu faire ça en Python en... Allez, ça m'aurait pris 20 minutes, même pas. Ou en Bash, bon en Bash, j'aurais eu un peu plus du mal, mais j'aurais pu le faire en Python en quelques minutes et j'aurais eu toutes les séquences de A avec les B comme il faut, quoi. Mais non, du coup, je me suis dit, bah allez, c'est bon, j'en ai marre, je comprends rien, je vais faire une série de A et de B. Mais bon, bref, tout ça encore pour dire que derrière les vidéos, bah, en fait, il y a
parfois pas mal de travail pour les explications. Donc si à un moment donné vous vous dites, mais putain, parce que moi c'est ce que je me dis personnellement parfois quand je regarde des vidéos d'autres personnes, je me dis le gars il est incroyable. Le gars ou la meuf, hein, attention, mais il est incroyable dans le sens, il a tout compris, il a tout trouvé, etc. Mais en fait, j'oublie souvent, même moi, que ça se trouve, il a passé 2 jours dessus et qu'il a retourné 3 fois sa vidéo. Donc bon, voilà.